Bonjour mes élèves. Après avoir étudié les réactions nucléaires spontanées, après avoir vu les différents types de rayonnements, alpha, bêta, gamma, bêta plus, et aujourd'hui on va voir l'évolution temporaire de la radioactivité, c'est-à-dire lorsqu'au départ on a un nombre n de noyaux, après combien de temps il va devenir à une valeur n' inférieure à n. Donc on va étudier l'évolution, comment évolue ce phénomène au cours du temps. Donc pour cela, on va commencer par ce qu'on appelle la période radioactive. Hein? Période radioactive. Appelée aussi demi-vie radioactive. Donc période radioactive ou demi-vie radioactive. Donc, la période radioactive, c'est la durée du temps au cours de laquelle le nombre initial de noyaux se réduit aux moitié. C'est-à-dire, si par exemple nous avons au départ 100 noyaux, après combien de temps il va devenir 50 noyaux. Mais la réalité, c'est que cette période, elle va passer, elle va être aussi valable pour 50. Donc, après une période, on aura de 100, on aura 50. Après une autre période, on aura 200, on aura 25. Et après une autre période, et ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement total de nombre de noyaux initial. Donc, on va écrire la définition. Définition, c'est la durée au bout duquel le nombre de noyaux initial se réduit aux moitiés. Ici, on peut citer quelques exemples, par exemple comme l'uranium 238, c'est la période radioactive, c'est 4,5 milliards d'années. Donc, pour obtenir la moitié du nombre de noyaux initial, 4,5 milliards d'années. Après, bien sûr, la moitié du restant, c'est 4,5 milliards d'années. Et pour, par exemple, le polonium, c'est 1,4, 1,5, 10 à la puissance moins 4 secondes. Comme vous voyez, cette période, elle est variable et on va étudier maintenant la loi de décroissance radioactive. Deuxièmement, loi de décroissance radioactive. Donc, on va prendre un nombre de noyaux, un élément radioactif. Le nombre de noyaux initial, c'est n. Ici, c'est le nombre, plutôt, on va prendre la durée, temps. Ici, nombre de noyaux restants. Donc, à 0, par exemple, on a un 0. Après une période, on aura un 0 sur 2. Après deux périodes de t, on aura un 0. Bien sûr, sur 1 0 sur 2, ça fait 1 0 sur 4. Et après 3 périodes t, nous aurons 1 0 sur 8. Donc, à chaque fois, le nombre de noyaux restants, il se divise au moitié. Maintenant, si on va tracer la courbe de nombre de noyaux restants, n, nombre de noyaux restants, et ici la durée t. On va prendre ici, c'est n0. n0, bien sûr, à la date t est égal à 0. Après une période t, on va diviser ce nombre de noyaux initial, c'est n0 sur 2. Après deux périodes t, ça va donner la moitié. Après 3 périodes t, toujours on tient compte de la moitié du nombre de noyaux restants. Et après, par exemple, 4 périodes, c'est 1,0, ça, 1,0 sur 2, 1,0 sur 4, 1,0 sur 8, et la dernière, c'est 1,0 sur 16. Maintenant, ces différents points, on va tracer l'allure de la courbe, c'est quelque chose qui est approximatif, l'allure de la courbe qui passe par tous ces points.
Donc, comme vous voyez, c'est une courbe exponentielle asymptote, asymptotique à l'axe des abscisses. Alors, on admet que dn est égal à moins lambda n dt. C'est une courbe exponentielle, on va l'étudier précisément. Mais pour commencer, on doit mettre cette loi de décroissance radioactive, c'est que dn est égal à moins lambda n dt. On dit, qu'est-ce que ça dit lambda? Lambda, c'est égal à, ce n'est pas la longueur d'onde, lambda, c'est la constante radioactive. Lambda, constante radioactive, qui s'exprime en seconde moins 1 en système international. Maintenant, on va essayer de terminer l'expression de n en fonction du temps. Pour cela, alors, nous avons n égale plutôt dn égale moins lambda n dt, ce qui donne dn sur n est égal à moins lambda dt, et on va passer à la primitive. Donc, primitive, l'intégrale de dn sur n, c'est égal moins lambda, c'est une constante, la primitive de dt, ou l'intégrale de dt, l'intégrale bornée. Donc, dn sur n, ça donne log, logarithme népérien, et dt, ça va être t. Donc, ce qui donne à ln de n, c'est égal à moins lambda t plus une constante. Or, at est égal à 0, n c'est égal à n0, ce qui donne ln de n0 égale à la constante. Alors, ce qui donne ensuite ln de n est égal à moins lambda t plus ln de n0. Ce qui donne aussi le n moins ln de n0 est égal à moins lambda t, ce qui donne aussi ln de n sur n0, c'est égal à moins lambda t. Si on va appliquer l'exponentielle, ça donne n sur n0 égal à exponentielle de moins lambda t. Enfin, on obtient que n, c'est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Voilà, c'est la loi de décroissance. C'est la loi à partir de la loi de croissance qui donne la variation de nombre de monnaie initiale en fonction du temps, sachant qu'on a lambda. Maintenant, on va déterminer lambda en fonction de la période t. Alors, lambda, plutôt at est égal à t sur 2, ce qui donne n est égal à n0 sur 2. Enfin, n0 sur 2, c'est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Alors, on peut simplifier par n0. Patine nous donne alors 1 demi égale à exponentielle moins lambda t. Ce qui donne aussi moins ln de 2 est égal à moins lambda t. Enfin, lambda égale à ln de 2 sur t. Voilà. Donc, ces deux, à partir de cette formule, au départ, on a déterminé le nombre de moles initial, comment il varie en fonction du temps, et on a déterminé aussi la constante radioactive. Maintenant, on va passer à l'activité. Troisièmement, activité radioactive. Donc, par définition, l'activité radioactive, c'est le nombre de désintégrations par seconde. C'est le nombre de désintégrations par seconde. Notez A qui s'exprime en Becquerel.
BQ. Alors, A, c'est égal à dn sur dt, pour avoir la partie positive, puisque c'est une vitesse de désintégration. Donc, valeur absolue de dn sur dt, ce qui nous donne A est égal à la valeur absolue, on a dn sur dt, ici dn sur dt c'est égal à moins lambda n, Or, n c'est égal à n0 exponentielle de moins lambda t, nous donne A est égal à lambda positif, n positif, donc lambda n0 exponentielle moins lambda t. Encore, l'activité initiale A0 est égale à lambda n0. Enfin, on peut obtenir A égale à A0 exponentielle moins lambda t qui s'exprime en Becquerel. Voilà, c'est l'activité radioactive d'un élément radioactif. Cette activité, vous allez voir qu'elle peut nous servir pour déterminer la datation des monuments, la datation à partir de carbone 14, car le carbone 14, il est radioactif. Sa durée de vie, c'est égal, demi-vie, c'est égal à 5730 ans. Le carbone 14 existe dans la nature. Lorsque un être vivant, soit animal ou végétal, il vit, donc ce nombre de moles de carbone 14 il est toujours constant car il est toujours renouvelé, mais lorsqu'il meurt, le nombre de carbone 14 il ne va pas être renouvelé, donc il va diminuer petit à petit jusqu'à avoir une telle valeur, une telle activité. Pour cela, on peut déterminer le nombre d'activités, l'activité initiale et l'activité actuelle. Lambda, connaissons lambda puisqu'on connaît que la période de t est égale à 5730 ans, on peut déterminer petit t. Voilà, ainsi on a terminé cette partie du programme. Et pour l'instant, bye bye et à la prochaine vidéo.